Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le podcast créatif de Le Fil de Sidonie. C'est mon épisode numéro 6. Donc, je suis contente de vous retrouver. Vous pouvez me trouver également sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Sidonie. Et voilà, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. C'est vrai que ça fait à peu près un mois qu'on ne s'est pas vu. Et j'ai reçu mon colis, le colis du swap des podcasteuses. Donc aujourd'hui, il y a la partie du colis. Alors, un petit peu, je vais parler tricot un petit peu avant, pas très longtemps. Et donc, en deuxième partie, on fera le colis. Je suis toute excitée. On est mercredi aujourd'hui. Je l'ai reçu lundi. Et depuis, j'attends pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, pour la partie tricot, oui, non, attendez, je reviens un petit peu sur la partie swap par rapport donc à ma swappeuse. Alors moi, mon colis, il est presque terminé. Mes petites mains travaillent encore pour elle. Je pense l'envoyer début mai. Il me reste encore des petites choses à voir, à mettre dedans et pour ce que je fais moi-même, je pense que je serai au point. Donc j'ai hâte de lui envoyer aussi et puis bah, faire comme moi, l'ouvrir pendant ces podcasts, ce serait vraiment super. Donc ce que je ferai, je pense, une fois qu'elle aura fait son épisode avec le colis, j'attendrai quelques jours ou quelques semaines. Et moi, dans mon épisode, j'insérerai des photos du colis, du contenant du colis que je lui ai envoyé. Et je vous inviterai donc à aller voir son podcast pour voir en détail si vous voulez voir ce que j'ai fait. Parce qu'il y a tellement de podcasteuses qu'on ne connaît pas forcément tout le monde, donc ça permet de découvrir aussi de nouvelles personnes. Donc à ce moment-là, je vous dirigerai vers elle et puis ce sera sympa, je pense. Donc voilà. Alors aujourd'hui, niveau tricot, je vais vous montrer mes encours. On va parler du Masgo. Je l'ai commencé, hein, j'ai pas pu attendre. Il avance très vite. Donc je vous représente pas la laine parce que j'ai envie de faire un petit peu court aujourd'hui pour passer à la suite. Je vous l'avais montré il y a quelques temps et quand il sera fini, je vous referai le détail des laines que j'ai utilisées. Donc mon câble n'est pas assez grand. Voilà. J'en suis contente comme tout. La laine est toute douce. Il y a du stélina. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça brille un peu. Là, voilà, ça brille. Ah, c'est discret. Je vous remontrerai en détail. Donc les inserts de couleurs qui sont super flashy. Alors en vrai, c'est un rose un peu plus peps. Hein. Il fait plus framboise que rose clair comme ça. J'adore le faire. Bon, oui, je sais, je dis tout le temps que j'adore. C'est évident que si on fait quelque chose, c'est parce qu'on l'adore. Donc voilà. Là, je vais commencer la 4e insertion de couleurs. Hop. Et du coup, il va bientôt... bon, il va se finir rapidement parce qu'en ce moment, je suis dessus et pour ma swappeuse aussi, enfin, je travaille pour elle. Donc voilà, voilà. Pour le Masgo, le River. Alors, le River, c'est pareil, c'était un encours. Je l'ai bien avancé, mais je l'ai stagné parce que là, je suis que sur le Masgo. Alors, le River, il ne me reste plus qu'une section à faire. Donc c'est pareil, je vais vite fait dessus. Je vous l'ai déjà présenté, je vous le remontrerai la prochaine fois que je vous montrerai, c'est quand il sera fini, je pense. Donc il y a vraiment un petit point sympa. Là, je suis arrivée ici et il me reste une grosse zone de ce point-là. Et il est fini, il y a à peu près tout ça à faire. Donc il est simple, il n'y a qu'une couleur, mais je pense que je vais le mettre très facilement parce que du gris, ça passe toujours. Le petit hic quand même, c'est à ce niveau-là. Quand je l'ai commencé, c'est tout tendu, là ça fait, vous savez, une boule. Donc du coup, j'espère qu'au blocage, ça va s'atténuer un peu. J'ai mon fils qui passe derrière et qui se fout de moi. Monte dans ta chambre. Donc pour le River, voilà.
L'autre en cours que j'avais, c'est le gilet Eastfield. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et en fait, là, j'ai un problème. Il n'y a plus de laine. J'ai fini ma laine. Je savais que j'allais pas en avoir assez. J'avais commandé sur Laine et Tricot et il y en avait plein quand j'ai commandé. Donc, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai voulu commander, bah, c'est en réapprovisionnement. Sauf que ça fait des semaines que c'est en réappro. J'ai beau les appeler, ils répondent pas. Je suis vraiment déçue. Donc, j'ai fini tout le corps. Il me reste la bordure à faire, il y a une bordure en mousse et les manches. Donc j'attends, et si vraiment malheureusement j'arrive pas à avoir la couleur, c'est la couleur Lapis, bah si vous en avez chez vous, donc c'est Lapis Lapis, il me faudra à peu près 5 pelotes, c'est de la Holzgarn, Samarcande, et je n'arrive pas à en trouver. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Et donc, Laine et Tricot, je suis vraiment déçue parce qu'ils prennent même pas la peine de décrocher au téléphone, hein. Clairement, ils ont décroché, ils ont raccroché plusieurs fois. Donc, je suis dégoûtée, c'est vraiment pas sérieux quand même. Donc, j'attends encore et si vraiment j'y arrive pas, je serai contrainte de changer de couleur pour finir. Enfin, ça va être moche quoi. Non, je sais pas, je serais dégoûtée de le démonter. Bon, on verra, affaire à suivre. La prochaine fois, j'espère vous en dire des bonnes nouvelles. Entre deux, j'ai fait quelque chose au crochet. Donc, il faut savoir que ça faisait à peu près, j'ai calculé, 22 ans que je n'avais pas fait de crochet. C'est ma grand-mère qui m'avait montré, qui m'avait appris à faire du crochet. Et je sais pas, j'ai laissé tomber, je sais pas, la vie est passée. Mais 22 ans, quoi, waouh! Et du coup, alors ma pochette est tombée. Merci. Je dis merci, ma fille. Et du coup, sur Ravelry, j'ai vu quelque chose qui m'a bien plu. Ah, si je vous fais les explications. J'ai flashé sur ça. J'ai des chats et j'ai trouvé ça trop mignon. Et comme ma soeur, pour mon anniversaire, m'avait offert de la laine, c'est ça. C'est des grosses pelotes, vraiment des grosses pelotes. Ça, c'est ce qui me reste. Il me reste une entière. En fait, c'est de la Pilou Big. Voilà, 160 mètres. Elle est très douce, sauf que c'est 100% acrylique. Donc ma soeur, elle n'est pas du tout dans le tricot, elle connaît pas du tout les laines. Elle savait qu'elle allait me faire plaisir en m'offrant de la laine, mais elle savait pas voilà, ce qu'elle a acheté. Donc elle savait que ces couleurs-là, ça me plaisait, elle a pris. Donc je l'adore, c'est trop sympa. Sauf que bon, je me voyais pas faire un gilet ou quoi, 100% acrylique. Je me dis, ça va se détendre, ça va pas se tenir. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Alors je l'ai fini. Ça va peut-être faire un peu de bruit, parce qu'en fait, ça se tient pas beaucoup. Donc, on commence ici. On agrandit, on monte sur les côtés. Enfin, ça se fait tout seul. Le dessus, on diminue. Voilà, ça se fait en un morceau. Et j'ai mis ça dedans parce que en fait la laine qui est préconisée, c'est de la laine, vous savez, qui est un peu en tissu, ça fait de la laine recyclée là. Le fil spaghetti. Alors moi c'était un autre nom. Enfin je vois bien le fil que c'est parce que j'en ai déjà vu en mercerie. Mais bon, je voulais utiliser ça. Alors voilà, c'est génial. J'espère qu'ils iront dedans. Sauf que si j'enlève ça, évidemment, ça tient pas, c'est une crêpe. Donc je vais l'amidonner. Je vais l'amidonner et je vais me servir de ça, hein, c'est ce qu'il y a dans les colis, pour maintenir la forme boule pendant que ça sèche. Et du coup, la prochaine fois, je vous le montrerai amidonné. Et après, je me suis dit, par contre, pour le laver, je pourrais pas, ce sera cracra. Donc je pense, comme il m'en reste, de refaire dedans un tapis pour mettre au fond. Le même napperon là, au fond, comme ça, avec leurs poils, comme c'est des persanes et qu'il y a énormément de poils, je pourrais enlever le tapis du fond pour le laver ou le brosser en fait. Et du coup, la structure restera solide, j'aurai pas à la laver. Ça a été super sympa à faire. Donc elle dit, pardon pour le bruit, elle dit qu'il faut refaire un rang au crochet là pour renforcer l'ouverture. Et
Voilà, si vous avez des chats, je trouve ça super à faire. Franchement, je l'ai fait en 3 jours, hein. Ça monte hyper vite. C'est un patron gratuit. Donc, je vais vous montrer le détail. C'est Aléfil sur Ravelry. Vous avez ça et c'est en... Je sais même pas si c'est en anglais, c'est en une autre langue. Mais vous avez un lien pour la traduction en français. Voilà, c'est gratuit, c'est sympa. Bon. Voilà, génial. Hop, donc voilà pour ça. J'ai presque terminé. On est à 10 minutes, je vais me dépêcher. Parce que j'ai hâte. Voilà. Un achat. J'ai acheté le dernier Maison Victor hier. Je l'ai parcouru. Il y a des modèles vraiment sympas. Ça, c'est trop sympa. Cette robe-là, elle ressemble mais vraiment à la robe Zéphyr de Direndou. Enfin, moi j'ai trouvé, j'ai vu les copines avec et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la robe Zéphyr. Et puis cette petite chemise-là, je pense que c'est voilà, c'est un basique, un intemporel, une petite chemisette. Et puis ça aussi. Enfin, j'ai vu beaucoup de patrons sympas. En robe d'été, pour ma minette. Sympa. Alors, pour vous montrer un peu plus en détail. La robe. Voilà, alors elle a des pinces devant, des pinces derrière. Vous voyez, pour le... J'ai pas vu le patron détail de la robe Zéphyr, mais ça y ressemble beaucoup. Dans le dos, je sais pas si elle est comme ça quand même, la robe Zéphyr. Mais ok, elle ressemble. Alors, le petit sweat aussi, je voulais montrer. Ouais, je le trouve super sympa. Avec le noir, un deuxième tissu. Je trouve que ouais, le détail du... Ça y est, l'encolure. C'est joli. C'est fait avec du lainage, un lainage fin. Pas mal, hein? La petite chemise, ah oui. La tunique. La petite robe pour ceux qui ont des petites minettes. Oh là, faire des bêtises. En robe d'été toute simple, hein, mais voilà. C'est un basique. Et la petite chemise. C'est qu'elle est la petite chemise. Le patron technique, c'est ça. Ouais. C'est pas mal ça pour l'été, c'est fluide. Voilà, voilà. Bon. On va passer à la partie colis. Donc, je voulais dire que j'ai vu Anne Nicolo, un fil qui traîne, qui a ouvert son colis, mais elle a pété un câble, hein. Elle était, si vous ne l'avez pas vue, allez voir, elle est super heureuse. C'est génial. Elle est heureuse comme tout. Encore une petite gamine qui ouvre... Je ne sais pas comment je vais être après, mais j'ai vu aussi Scléry qui a fait un swap avec Mystère. Alors mais je rigolais, hein, franchement, je rigolais de les voir ouvrir leur colis. Et c'est pareil, elle est toute contente, elle a les yeux qui pétillent, elle est... non mais c'est un truc de malade, hein, les filles, hein. Et puis qui c'est que j'ai vu aussi? Ah oui, la boîte à fabrique, je crois, qui a eu son colis par la fée Cendrillon. Oui, la boîte à fabrique. Ah, c'est pareil, elle est toute contente, elle est toute excitée. Au moins, on voit que les filles sont super contentes, hein. Je crois que ça aurait été Noël, ça aurait été pareil, hein. Alors, c'est vraiment marrant de les voir avec les yeux qui pétillent. C'est génial. Donc, on va passer au mien, du coup. Donc, en préparant mon petit colis, je vais vous mettre une petite musique. C'est la fête. Et oui, j'ai reçu mon colis. C'est trop la fête. Et en plus,
En plus, j'aimerais inviter quelqu'un aujourd'hui qui a insisté pour ouvrir ce colis avec moi. Je présente Amandine, la minette de 10 ans et demi. Elle est toute contente. Elle me dit maman, j'aimerais ouvrir ce colis, ce serait super. Donc voilà, je l'invite. Et comme c'est jour de fête, et ben nous, on va craquer. C'est Amandine. On est super contente, on est toutes excitées, elle est autant que moi. Allez hop, c'est parti, j'ouvre la boîte. C'est dur. C'est bien emballé, hein. Alors, je vais stopper. Sinon, il va falloir que je hurle pour que vous m'entendiez. C'est pas le but. Alors, Amandine, as-tu vu? Et une enveloppe. Alors, je regarde juste s'il y a un menu. S'il y a un ordre. Alors, le carton, le colis vient de Belgique. Et c'est Julie qui m'envoie. Donc, son prénom ne me dit rien pour l'instant. Je regarde beaucoup de podcasts, mais il y en a peut-être que je ne connais pas. Alors, une belle carte. Ah, c'est Keep Calm and Neat. Et oui, je vois qui tu es. J'ai déjà regardé tes podcasts. Visuellement, ton visage, je me replonge, mais oui, Keep Calm and Neat, c'est pas facile à dire. Je connais. Je lis pas la carte, je la garde pour moi. Il n'y a pas de menu, c'est pas marqué, j'ai pas vu de tac tac tac, donc j'y vais. Alors, regardez. Du tissu. Elle a dû voir que j'étais couturière. Un beau coupon de tissu. Et je crois qu'il y a du métrage. Hein, il est épais. C'est un peu stretch. Ça fait un peu lycra, un peu jupe. On pourrait faire des jupes. Wow. Un beau saumon. Il est beau. T'aimes bien? Ouais. Il est super beau. Merci. Juste là où vous êtes est le bon endroit pour commencer. Donc son menu, je pense que là. Tu veux l'ouvrir celui-là? Vas-y. La boîte est pleine, je sais pas. Allez, vas-y, déchire. Allez, déchire. Oh là 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 là, elle a tricoté pour moi. Oh, regardez-moi ça. Regardez. Oh, puis il sent bon. Bien. Ça sent bon, hein. Regardez ça. Oh, partie en dentelle et tout. Elle m'a gâtée. Waouh. Oh là là. Oh, le boulot, mais en plus, je le reconnais, ce châle. Il me dit quelque chose. Ah, mais c'est pas celui du cal de...
Ah, c'est le châle de Justina Lorkowska, celui que je devais faire, que j'hésitais à faire pour le cal de les battements de Kershawi. Excusez-moi, je cherche en même temps les battements de Kershawi. Mais je crois que c'est ce châle-là. Hein. Ben oui, toutes les rayures et la partie dentelle là. Ben oui, je le reconnais, c'est le châle de Justina Lorkowska. Je devais me le faire. Oh là là, je suis trop gâtée. Oh, j'adore. Franchement, en plus, c'est mes couleurs. Tu vois. C'est génial. Hein? Oui, oui, je sais, je suis un peu folle. Ouais. Merci. Oh, ils sont trop bons. Oh là là là. Du chocolat. Et c'est pour moi. Oh, des boutons, ils sont magnifiques. Regardez ça. Ah, je vais retourner celui-là, j'y arrive. Waouh! Il y a plein de tailles, ils sont magnifiques, ils sont tout jolis, c'est vraiment avec goût. Hein. Enfin, c'est pas trompé, hein. Franchement. Il y a toutes les tailles, des petits boutons en bois. J'adore! Un petit carnet. Elle a vu que j'aimais rose. Hein? Petit carnet. Il est trop mignon. J'adore. Hein? Ouais. Il y en a qui ont le cœur tellement grand qu'ils sont toujours en voyage. Il y en a qui ont le cœur tellement grand qu'ils sont toujours en voyage. Vas-y. Ouais, c'est Noël, hein. C'est clair que c'est Noël. C'est trop chouette. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est fin. Ah, oh, c'est une écharpe, un tour de cou. Génial. Du lycra. Une autre chose faite pour moi. Oh, super. Et puis avec ma tenue d'aujourd'hui, franchement, j'ai été travailler ce matin comme ça. Bah, demain, si je me rhabille pareil, je sais quoi mettre avec ça. Non? Bah, t'as le droit de parler hein, quand même. Hein. Merci, merci, merci. Merci. C'est top. Qu'est-ce qu'on a là? You are just lovely. Une belle tasse remplie de friandises. Côte d'Or. J'adore le chocolat. Donc, elle est super belle la tasse. Hein? Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Du thé? Du thé. Bah oui, pour aller avec la belle tasse. Hop. Earl Grey Tea. Elle est belle la boîte en plus. Je vais goûter, je connais pas. Il y en a un autre. Je suis sûre que c'est très bon. Ah, mais elle m'a gâté, la boîte elle est pleine, hein, je vous assure, c'est... Tu t'es lâché, hein? Des petits mouchoirs en tissu. Je connaissais pas. Des petits mouchoirs en tissu. Enfin, je connaissais pas, mais je suis courte ou quoi? Les mouchoirs en tissu, mais c'est évident, sauf que nous, c'est ma mère qui mettait des mouchoirs en tissu dans les poches des pantalons de mon père, de nous, gamins, mais c'est vrai que nous, à l'heure actuelle, on utilise... moi, j'utilise beaucoup les Kleenex, quoi. Mais le tissu, des mouchoirs en tissu, j'en ai pas. Donc, ça fera l'occasion... En fait, les mouchoirs en tissu, je me rappelle que quand j'étais gamine, ma mère nous en mettait dans notre cartable ou quoi, ou dans notre manteau, et en fait, je voulais jamais les utiliser. Je voulais jamais qu'ils soient sales. Donc, je m'en servais pas, je me débrouillais autrement.
Je t'assure, c'est vrai, tu demanderas à mamie. C'est vrai? Oui, c'est vrai, bah oui. Des petits... Alors, un arrête-maille avec des anneaux marqueurs, des petits pompons. Et elle a bossé, hein. Elle en a fait des trucs, hein. Waouh. Un grand arrête-maille, donc ça, je m'en sers beaucoup quand, quand je tricote, je veux dire, là, mes manches, les manches de mon pull Easefield, ils sont sur des arrête-mailles. Il y en a qui mettent ça dans un fil de laine. C'est vrai que je pourrais essayer, mais je me sers pas mal des arrête-mailles. C'est tout mimi. Hein? Ouais. Un masque pour le visage à la boue de la mer morte. Ah ouais, je vais essayer, ça c'est clair. J'ai jamais fait. C'est original. Un truc beauté, un truc girly. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Pastille effervescente. Alors j'imagine que c'est pour les bains de pied, non? Ou pour dans le bain. Stimulant. Une pastille pour aller dans le bain, je pense. Je lirai le détail. Super. Ah, moi je suis fan de tous ces trucs-là. Je suis une vraie fifi alors. Ah, des lingettes. Faites main. C'est tout doux. J'en ai déjà fait, mais c'était pas aussi doux que ça. J'en ai déjà fait des carrés avec un drap de bain que j'avais, mais le drap de bain il devait être trop rêche, vous savez. Là c'est tout doux, regarde, touche. Ah ouais? C'est tout doux hein, pour nettoyer ma peau le soir, me démaquiller. Bon bref. Regardez ça! Waouh! Un coupon de jersey, c'est du jersey. Alors ça j'adore. T'aimes bien? Ouais. Ouais, t'aimes bien? Regardez. Bah tiens, justement, pour faire la robe de la maison Victor, là, il faut du jersey, une matière... Bah ouais, carrément. Je vois bien, t'as une robe là-dedans, non? Carrément. Franchement, t'es tombé dans le mille. Hein. Au niveau des couleurs, j'adore. Hein. Super. Plutôt colis sent bon. Génial. Merci. Le chocolat, le biscuit. Oh, ça va être bon. Hein. Je partage ou pas? Oui. T'es sûre? Oui. Tu vas pas tout manger? Non. Bon, on partagera. Oui. Oui, on partagera. Et il me reste un sac. Un beau sac. De la Cabane & Co. Les tricoteuses. Il est super mignon le tote bag. Adorable. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? T'es sûre, je ferme les yeux. Est-ce que ça va me plaire? Oui. C'est vrai? Oh purée. Waouh. Elle a vu que j'aimais le rose. Hein. Ah, c'est super. Regardez, j'ai deux beaux échevaux. Waouh. Un beau beige avec du violet. Enfin, vous voyez, du beige, du clair, du saumon, du clair. Non, c'est dans les roses, c'est pas dans les saumons. C'est magnifique. J'en ai deux. Deux, donc... Bon, il va falloir que je réfléchisse, hein. Parce que moi, j'aime pas trop avoir des laines qui dorment. Il me faut souvent des projets pour elles, pour ces pelotes. Celles que j'achète en général. Donc, je vais réfléchir. Je vais aller faire un tour sur Ravelry. C'est super beau. Franchement, merci. T'as bien choisi. J'aime beaucoup. Tout me plaît. Je peux pas... Il n'y a pas l'étiquette, non, d'Hélène. Peut-être qu'elle le dit après dans sa lettre.
Je suis très contente de mon colis. J'espère que ma swapée sera aussi contente que moi, je l'ai été en ouvrant le tien. Et mille merci, mille merci. Une fois que je vais arrêter la caméra, je vais réétudier tous mes petits colis. Franchement, t'as assuré. Et puis, faire un châle pour moi, c'est la première fois qu'on me tricote un châle. Non, j'ai des bêtises. La grand-mère de mon mari m'en avait fait un il y a très longtemps. Je vous montrerai d'ailleurs un jour. Il y a un beau point, c'est de la dentelle. C'est la deuxième fois qu'on tricote un châle. Donc. Et c'est super beau. Quoi? Je croyais que tu voulais parler. Et il est magnifique. Oh, t'as dû faire vite quand même pour... Waouh. Vraiment. Puis il sent bon. C'est très agréable. Très agréable. Encore merci Julie. Merci beaucoup. Oui, je vous montrerai la prochaine fois. Merci Julie pour ton colis. C'est magnifique. On va reprendre un petit coup toutes les deux pour fêter ça. Chin chin. Et puis, ah oui, un discours. Non, j'aime pas trop les discours. Allez, un petit discours. Bon, d'accord, vite fait. Donc, merci énormément à Julie. Et j'aimerais également aussi remercier Aglaé Laser et AG Couture pour l'idée de ce swap qui est vraiment génial. À tel point que ma fille m'a demandé de faire un swap. Donc ce soir, elle m'a demandé ça ce matin. Donc on en fait un, on va faire un swap toutes les deux. On se l'offrira, je pense, dans un mois. On va fixer les règles de ce qu'on met dedans. Elle a envie de recevoir un colis aussi avec des surprises. Je vais proposer ça aussi à mon homme et mon fils ce soir à table. On verra s'ils ont envie de jouer le jeu. On se fera un swap nous quatre, c'est-à-dire s'envoyer un colis secret à une date butoir avec un menu. Enfin, je trouve que ça peut être vraiment très sympa. Eux, ils vont peut-être pas penser pareil que nous, mais s'ils le font pas, on le fera toutes les deux. Ouais, on l'a décidé. Et puis, je trouve ça vraiment génial, ces idées d'échange comme ça. Donc, merci les filles. Un autre swap, c'est quand vous voulez. Pourquoi pas un swap à Noël entre podcasteuses ou d'autres, j'en sais rien. Mais c'est vraiment génial. Donc, à plus tard. Je vais refaire un épisode, je pense, dans pas longtemps, parce que je vous ai montré rapidement. J'ai fait d'autres choses entre deux. Je vais la semaine prochaine à l'île Oiselle, donc j'espère trouver de la laine pour certains projets aussi, et puis pourquoi pas trouver quelque chose avec ça, je sais pas. Donc je vous retiens au courant, je vous fais des gros bisous, bonne ouverture à celles qui vont recevoir leur colis, et puis bonne vision, bon visionnage, enfin c'est déjà fait, vous allez me dire, j'espère que ça vous a plu à toutes celles qui ont regardé, voilà. Gros bisous!